Bien-aimés, ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, continuer à nous abreuver dans la série d'enseignements dont le Seigneur nous a gratifiés depuis un certain nombre de dimanches. Les enseignements qui portent sur Proverbe 6, versets 16 à 19. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il est dit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir le mal, le faux témoin qui dit les mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Dimanche dernier, nous avons vu le thème relatif au faux témoin qui dit les mensonges. D'accord? Je ne vais pas reprendre cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons nous abreuver dans le 7e avertissement que l'on vient de lire, c'est « Et celui qui excite des querelles entre frères ». Dieu a horreur de ce genre de personnes. Ok? Alors, le sous-thème de ce jour, sous-thème numéro 7, c'est « Frère, abstiens-toi d'être celui qui excite les querelles entre frères ». Alors, Dieu nous donne cet avertissement parce que c'est un certain nombre de choses et Dieu nous met en garde de les pratiquer parce que nous risquons de perdre quoi? Le salut. On risque de perdre quoi? La marche avec Christ. On se comprend? Il ne faut pas penser que tu es sauvé, c'est fini. La grâce, tu peux faire n'importe quoi, tu ne peux jamais perdre cela. On te trompe. Ok? Quand tu as dit, oui, Seigneur Jésus, viens, je me reconnais que je suis pécheur, etc., etc. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu as reçu le salut. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit, si tu fais ceci, moi je te donne le salut. Donc je reçois le salut. Le salut en question est quoi? Un trésor. Et ce trésor-là, je dois tout faire pour ne pas le perdre. Et comment je fais pour ne pas le perdre? Faire attention à ce que Dieu me dit. Parce qu'il m'a montré le chemin. Il dit ici, feu rouge. Ici, feu vert. Ici, feu orange. Vous comprenez? Il t'a balisé le chemin. Donc, il vaut mieux aller regarder ça de près. On se comprend, non? En de termes très simples, la parole de Dieu, on peut la communiquer de manière très simple. Et c'est ce que d'ailleurs Dieu nous demande. Alors, quand le Père nous dit, abstiens-toi d'être celui qui excite les querelles entre frères, eh bien, la question qui, normalement, pour quelqu'un qui cherche vraiment Dieu, la question c'est, pourquoi Dieu me dit-il de m'abstenir de cela? Pourquoi? Je dois comprendre, parce que si je comprends pourquoi, le sens de ça, eh bien, je vais faire plus attention. Parce que comprendre te permet d'être convaincu. Eh bien, c'est la question centrale qui va guider notre méditation de ce matin. Pourquoi dois-je m'abstenir d'être celui qui excite les querelles entre frères? Il y a 3 raisons fondamentales. Premièrement, parce que la querelle, en soi, est un péché. Oui, on va voir ça tout à l'heure. Deuxième raison, la querelle détruit la paix. Oui, si vous faites des querelles tout le temps, la querelle détruit la paix. La troisième raison, c'est que, aux yeux de Dieu, celui qui excite les querelles, ou celui qui est la source de cette querelle, ou pratique la querelle, est condamné par Dieu. On se comprend? Donc, 3 raisons essentielles qui répondent à cette question. Mais pourquoi Dieu me demande-t-il de m'abstenir d'exciter les querelles entre frères? Première raison, c'est que la querelle, d'accord, aux yeux de Dieu, d'accord, est un péché en soi. Et qui dit péché, ça veut dire que tu marches en dehors de la volonté de Dieu. Dieu veut que tu vives en paix. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, cette querelle-là détruit la paix. Que ce soit dans la maison, dans le foyer, que ce soit à l'église, que ce soit dans la nation, les querelles, les camps qui s'affrontent et tout ça. Ok? Ensuite, pour Dieu, tu es celui qui excite les querelles, tu es condamné aux yeux de Dieu. Alors, premier grand point, on va maintenant aller en profondeur. Par la grâce de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, la querelle est un péché. C'est ce qu'on a dit, non? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la querelle? La querelle, c'est une discorde. Discorde, c'est contraire à accord. Quand 2 personnes sont d'accord, on dit c'est un accord.
Quand deux personnes ne sont pas d'accord, ça peut être une discorde. Ok? C'est les mêmes racines. Donc, la querelle est une discorde qui s'exprime souvent par des propos et des échanges désobligeants. C'est-à-dire les propos, c'est-à-dire les paroles, des échanges. Tu dis ceci, je dis cela, je dis ceci. Mais dans tout ça, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de gentil. Il n'y a rien de réconciliant. Rien du tout. D'accord? Vous êtes en train de vous insulter. Donc, des propos désobligeants, parfois des propos violents. Et des propos inamicaux. C'est-à-dire, c'est tout sauf l'amitié. D'accord? Des propos parfois insultants. Okay? Donc, parfois, les gens sortent des propos violents qui sont des propos qui t'atteignent au plus fort de toi-même, d'accord? Et peuvent te déséquilibrer psychologiquement et mentalement. Donc c'est ça les querelles. On va dans ce détail-là pour que chacun s'examine dans sa façon de faire les choses. On se comprend? C'est pour ça qu'on va en profondeur. Donc, et même parfois des propos haineux, d'accord? Tu vois même quelqu'un qui sort une parole, tu sens qu'il y a la haine dans son cœur. Alors, la querelle, c'est aussi les disputes, d'accord? Les gens se disputent. La querelle peut aboutir à des agressions physiques, oui, ce qui est une très mauvaise chose. Tu peux porter atteinte à l'intégrité physique de l'autre. Peut-être en lui donnant un coup de poing, tu avais une bague, tu perces son œil. Vous voyez, jusqu'où est-ce que la querelle peut t'amener? Je dis tout ça pour que chacun s'examine au quotidien. Qu'est-ce qu'il fait? Et nous comprenons tous que la querelle fait partie des œuvres des ténèbres. Pour vous convaincre que la querelle fait partie des œuvres des ténèbres, je vais vous lire Romains 13, verset 13. On dit quoi? Marchons honnêtement, comme en plein jour. En plein jour, il y a la lumière. Il n'y a pas les ténèbres. Il y a quoi? La lumière. C'est-à-dire que tu ne vois pas les ténèbres dans la lumière. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a rien du tout. Les ténèbres ne résistent jamais à la lumière. Donc, c'est-à-dire, Paul dit aux Romains, il dit quoi? Il dit, marchons honnêtement, d'accord? Comme en plein jour. Loin des excès. Donc, maintenant, on nous donne le contraire de la lumière. D'accord? Je marche honnêtement dans la lumière. Loin des excès. Loin de l'ivrognerie. Loin de la luxure. Des gens qui aiment le luxe et le plaisir et tout ça, qui devient l'idolâtrie. Eh bien, loin de l'impudicité, des pensées obscènes et tout ça, qui ont trait au sexe. Eh bien, loin des querelles. Loin de quoi? Des querelles. Donc les querelles ne sont pas dans la lumière. Les querelles sont où? Dans les ténèbres. C'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu vous amène à analyser, à comprendre, à méditer la parole. Donc, dans tout ce que je viens de dire, nous comprenons que les querelles sont du monde des ténèbres. Alors, quand j'ai défini ce que c'est que la querelle, quand tu as compris que c'est une œuvre du monde des ténèbres, tu vas quand même essayer de comprendre quelle est la source des querelles. Pourquoi à un moment donné, je peux être dans une disposition pour quereller? Pourquoi? D'abord, la querelle, premier point, vient du cœur. La source de la querelle, d'accord, vient de ton cœur, vient de mon cœur. Luc 6, verset 45. Allez-y. Luc 6, verset 45. 45. Mm-hmm. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de ses pieds, du bon trésor de ses oreilles, de son ventre. Qu'est-ce qu'on a dit? Du bon trésor de quoi? De son cœur. D'accord? Donc, si tu es un homme bon, c'est-à-dire que tu marches selon la volonté de Dieu, ok? Eh bien, les bonnes choses là que tu produis viennent de quoi? De ton trésor qui est bon, d'accord? Voilà, et qui est ton cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ah, le méchant. Le méchant, c'est celui qui est ennemi de Dieu. Dans la parole de Dieu, quand vous entendez méchant, c'est celui qui est ennemi de Dieu, qui a résolu de marcher en dehors de la volonté de Dieu. On se comprend, non? Donc, dis donc quoi? Le méchant fait quoi? Le méchant tire de mauvaises choses. Ah, le méchant, donc celui-là, il tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Parce que le méchant, qui dépose les choses dans son cœur? C'est l'ennemi, c'est le diable, non? Donc, est-ce que le diable peut déposer de bonnes choses dans ton cœur? Donc, ça veut dire que Dieu remplit ton cœur de bonnes pensées. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Le diable essaie de mettre les choses diaboliques du monde des ténèbres dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu ne peux produire que ce qu'il y a dans ton cœur. On se comprend? Mais celui qui a la crainte de Dieu, donc celui dont l'esprit est contrôlé par le Saint-Esprit, d'accord? On parle d'être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Ces pensées qui sont au niveau de l'âme sont contrôlées par Dieu. Ok? Et le Saint-Esprit ne peut jamais te donner de mauvaises pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu. Donc, il te met des bonnes choses dans ton cœur. Donc, tu produis quoi? L'homme bon, c'est-à-dire l'homme qui a la crainte de Dieu, qui vit selon Dieu, qui est un enfant de Dieu. D'accord? L'homme bon fait quoi? L'homme bon tire de bonnes choses. De bons trésors de Dieu. Le Saint-Esprit a déposé dans ton corps le trésor divin. Vous comprenez, non? Il dépose dans ton cœur le trésor divin. Vous comprenez? Donc, quand vous avez une attaque même du diable, si vous connaissez ces choses-là, vous allez comprendre que, la pensée, voilà, c'est une attaque du diable. L'enjeu, c'est, pour Satan, il faut absolument contrôler mes pensées. Donc, si je suis un homme qui ne craint pas Dieu, je ne suis pas en Christ Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Il va nourrir mon âme de mauvaises pensées. Et puis, mes pensées qui viennent de mon cœur seront également diaboliques. On se comprend? Donc, c'est important. La source première, c'est le cœur. Et, continuez, vous allez dire, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui est abondant dans ton cœur que tu relâches. Par exemple, le diable peut remplir ton cœur d'amertume. C'est-à-dire que tout est amer pour toi. Ok? Et l'amertume là fait que tes voisins là, tu ne peux pas être en bon accord avec. Donc, on a dit, quelle est la source de la querelle? La première source, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Maintenant, comme nous sommes en train de voir la source de la querelle, on peut également essayer de voir en dehors du cœur, c'est-à-dire quelles sont les motivations. Pourquoi dans ton cœur, il y a les mauvaises choses qui ont rempli ton mauvais trésor, si je peux dire. Eh bien, les motivations, parfois, les querelles peuvent venir d'un simple malentendu. N'est-ce pas? Il y a une incompréhension, et puis ça finit par des échanges de sang. Et vous commencez à vous quereller. Parfois, les motivations, c'est un conflit d'intérêts. Oui. Par exemple, dans une famille, le partage de l'héritage, conflit d'intérêts. Ça peut être le positionnement dans les bureaux, d'accord? Conflit d'intérêts, etc., etc. Vous avez des conflits d'intérêts. Moi, j'ai un intérêt qui est contraire au tien, etc. Conflit où nous battons, on ne s'entend pas, d'accord? Ça peut être l'injustice. Quelqu'un a subi une injustice, il ne supporte pas, ça dégénère. Autre motivation, ça peut être quelqu'un qui est de mauvaise foi parmi ces gens-là, d'accord? Quelqu'un est carrément de mauvaise foi. Il sait très bien qu'il n'a pas raison, mais il insiste et vous êtes dans les querelles. Il y a des gens qui sont malhonnêtes à cause de la majorité de certains. Il y a les querelles peuvent naître à cause de l'esprit de rivalité. Hein? Par exemple, quelqu'un est chef, mais quelqu'un d'autre veut lui arracher la chefferie. Il y a des rivalités. Ou quelqu'un va être nommé à un poste, machin. Il y a des rivalités. Vous comprenez ce que je veux dire? Les rivalités peuvent créer ces problèmes. L'esprit de compétition, oui. Les gens sont en train de faire la compétition. Je vais être vu, je vais être le premier, etc. À partir de là, hein, peut-être qu'on voulait même 3 personnes. Mais tu as pris la deuxième place. Tu as quand même pris, mais tu es pris la deuxième place. Mais tu n'acceptes pas que l'autre qui est premier puisse des bénédictions attachées au fait qu'il est premier. On se comprend, non? Voilà. Donc l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition, l'esprit belliqueux et acariâtre. Une personne belliqueuse, c'est-à-dire elle est toujours prête à faire des histoires. Une personne acariâtre, c'est une personne qui est grincheuse. Une personne qui est grincheuse. C'est-à-dire que moins de choses, par exemple, bon, moi je vois quelqu'un ici qui dit j'ai laissé les tables, pourquoi machin, après j'ai fait ceci, tout ça. C'est-à-dire il est grincheux, moindre chose, tout ça. Donc il faut savoir ça, analyser ça et faire en sorte que vous ne tombiez pas dans les pièges. Et même dans le couple, il peut y avoir des situations comme ça. Tu te tais, tu ne dis rien parce que tu ne rentres pas dans la querelle. Oui. Vous savez, le mariage, c'est pas que vous croyez là, que la robe blanche, le nœud papillon et tout, et puis le costume noir, le machin. Mais quand vous entrez dans le mariage, ça devient autre chose. Il faut donc à ce moment-là développer des attitudes, des armes, d'accord, pour que le mariage puisse vivre de manière harmonieuse. Alors, j'ai dit tout à l'heure,
ça peut être le fait que ton cœur est plein d'amertume. D'accord? Tu es amer, je ne sais pas pourquoi. Tu es amer et tu déverses ton amertume sur les autres. D'accord? Systématiquement. Les autres seront fatigués, un jour ils vont te répondre. Et la querelle va se déclencher. Donc, vous avez la rancune. Ah, il y a des cœurs qui ne pardonnent jamais. Tu te souviens, il y a 10 ans, tu es passé avec ta voiture, il y avait la boue là, il y avait la boue. Et puis, tu es passé, tu n'as même pas fait attention. Tu as même éclaboussé. J'avais un pantalon blanc, j'allais à l'église. Je me souviens de ça. Mais pourtant, depuis, il a lavé son pantalon, il est revenu blanc. Vous comprenez ça? C'est pour dire qu'il y a des motivations dans tout ça. Ça, c'est alors les choses qui viennent de ton mauvais trésor, qui a été rempli par l'ennemi. Oui, l'amertume, comme la peur, comme l'inquiétude. Ce sont les tueurs silencieux de la foi. C'est-à-dire, ça attaque ta foi doucement, avant que tu te rendes compte, tu es déjà de l'autre côté. Donc, toi, tu es passé de la lumière aux ténèbres. Tu n'es pas passé des ténèbres à son admirable lumière. Toi, tu as fait le mouvement contraire. Alors que normalement, tu passes des ténèbres à son admirable lumière. Donc, tu as eu la foi, mais tu as laissé l'amertume, la peur, l'inquiétude, toutes ces choses-là, eh bien, tuer ta foi. Il y a l'égoïsme. Ah oui, l'égoïsme, tout pour moi, rien pour les autres. Et l'égocentrisme, tout se réfère à moi. Il y a une petite différence, d'accord? L'égoïsme, c'est tout à moi et rien pour les autres. L'égocentrisme, c'est le monde entier est jugé par rapport à moi. C'est-à-dire que c'est moi qui suis la référence. Et bien entendu, l'orgueil n'est pas loin. Oui. Pourquoi? Parce que ton moi est tellement grand, ta personnalité est tellement grande, et ta susceptibilité est aussi grande. Donc, à moi, tu fais ça. Tu sais à qui tu as fait. Tu sais à qui tu as fait. Hein? Tu me prends pour qui? Et tout ça là, c'est le moi là. D'accord? Ça peut être le moi qui est à la base de ça. Pas faire ça aux autres, ne fais pas ça à moi. Donc, voici quelques éléments que nous avons cités pour vous montrer qu'il y a des motivations qui font que le mauvais trésor envahisse ton cœur et te conduise à être celui qui fait des querelles. Et puis, troisième source de la querelle, activité démoniaque. Oui, j'ai lu un livre où l'homme de Dieu dit que quand les gens se querellent, si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras un démon en train de te souffler les choses aux oreilles. Vous me comprenez? Et puis, les démons sont très contents. Par exemple, quand il y a une querelle entre les enfants de Dieu, waouh, ils sont contents. Ils commencent à te souffler. Dis-lui qu'il ne vaut rien. Moi, je ne vaux rien. Dis-lui qu'il est un faux pasteur. Moi, je suis un faux pasteur. Et dis-lui. Dites activité démoniaque. Oui, il faut faire très attention. Quand les mauvaises pensées viennent là comme ça, pour que tu répliques, hey, fais attention. Peut-être qu'un démon est en train de te souffler des choses. Donc, tu es en train de faire la volonté de Satan, pas la volonté de Dieu. Ah oui, vous dites le mot querelle, vous savez ce qu'il y a dedans. Alors maintenant, les querelles, ce sont les œuvres de la chair aussi. Lisez Galates 5, verset 19, vous allez voir. Galates 5, verset 19. Galates 5. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont quoi? Manifestes. Ce sont l'impudicité, oui. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les queues, ils sont quoi? Les œuvres de la chair, oui. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ok? Voilà. Vous comprenez? Donc, quand je dis que les querelles sont les œuvres de la chair, c'est pas moi, c'est dans la parole. C'est Dieu qui nous dit, d'accord, de faire attention. Ok. On a vu les sources de la querelle. Maintenant, quelles sont les caractéristiques? Je cherche à comprendre ce que c'est que la querelle. J'ai dit que la querelle est un péché. Ok? Alors, on va voir maintenant les caractéristiques du querelleur.
Le querelleur, notons-le bien, est une personne non brisée, remplie de son moi, je, moi, je, moi, je. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Vous me prenez pour qui? Tu vas voir, je peux te machin et tout ça. Tu ne sais pas que c'est moi qui commande, etc. Que le président est mon cousin, sur sa femme est ma tante, tout ça. Je peux te finir. D'accord? Il y a des choses qu'on fait, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de marcher dans les plates, d'aller sur le chemin de l'ennemi. Hein. C'est ça l'importance de l'évangile, l'importance de la parole. C'est quand tu es dans la profondeur de la parole que Jésus se constitue en toi et que tu peux faire ça. Le démon s'en va. Vous comprenez? Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire que les gens cherchent souvent d'abord la puissance. D'accord? Non. La puissance est dans la parole. Parce que la parole est Jésus. Et quand tu manges la parole, Jésus qui se forme en toi, il vient à toi avec toute sa puissance. Et tu entres dans la plénitude du Saint-Esprit. Donc tu peux manifester les œuvres de Christ. Donc, les caractéristiques du querelleur, première chose, c'est celui qui a une forte personnalité, qui vient du fait que son moi est trop grand. C'est celui qui réagit de manière épidermique, il réagit, et c'est la chair qui commande ici. Souvent, dans les caractéristiques là, du querelleur, c'est quelqu'un qui manque d'amour. Et l'amour, c'est quoi? Une dimension du fruit de Galates 5, verset 22. Tu veux? Oui. Mais le fruit de l'esprit, écoutez bien, le fruit de quoi? De l'esprit, le fait que le Saint-Esprit soit en toi, d'accord? Le fruit que tu dois produire doit se faire voir. Et il y a plusieurs dimensions. Allons-y. Mais le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, vous voyez là-dedans qu'il y a quoi? L'amour. Il y a quoi? L'amour. Et le fait que tu n'as pas l'amour, tu ne peux même pas avoir la compassion, tu n'as aucune considération pour la personne qui est en face de toi. Il y a souvent manque d'humilité. Le querelleur, là, il manque d'humilité. Parfois aussi, c'est des personnes qui sont, j'allais dire, naturellement violentes. Manque de tempérance, la maîtrise de soi. Ok? Quand quelque chose arrive, tout de suite, tu te précipites. Non. Calme-toi d'abord. Prends le recul. Ne te laisse pas emporter tout de suite. Souvent, ces gens-là manquent de pardon. Ils n'ont pas l'esprit de pardon. Quelqu'un t'a fait quelque chose parce que tu es amer, tu es rempli d'esprit d'amertume, tout de suite tu bondis sur la personne. Tu ne pardonnes pas. Alors parfois, j'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui est sous influence démoniaque, c'est-à-dire elle devient invivable. Bien-aimé, vous avez donc vu, à travers tout ça, que la querelle est un péché. Quand tu regardes tout ce qu'on vient de dire, tu es convaincu, non? Maintenant, deuxième partie. On a dit, pourquoi je dois m'abstenir? Parce que les querelles détruisent les vies et la paix. Peuvent même amener jusqu'à la mort. On se comprend. D'abord dans les familles et dans les sociétés. C'est dans la Bible, hein? Genèse 4. Abel et Caïn. Ça a fini comment? Qui a tué qui? Donc, Abel et Caïn, combat fratricide, deux frères, morts d'Abel. Jacob et Ésaü, qui étaient deux frères, jalousie, etc. Tout ça. Bon, là, il n'y a pas eu de meurtre, mais il a failli avoir de meurtre. Querelle entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Et puis, dans Exode 17, verset 2, qu'est-ce qui se passe? Le peuple cherchait querelle à Moïse. Donc, dans les familles et dans les sociétés, eh bien, les querelles détruisent la paix. Maintenant, au plan spirituel, les querelles chassent la paix. Celui qui s'installe dans les querelles est en train de confesser qu'il n'appartient pas à Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare, écoutez bien, c'est à la paix qui règne entre vous qu'on reconnaît que vous êtes les miens. Qui parle comme ça? C'est Jésus. Parce qu'il est venu apporter la paix. Et la parole déclare également, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Et je voudrais également vous dire qu'au plan spirituel, les querelles détruisent ou peuvent détruire le plan de Dieu pour moi. Oui. Alors, une assemblée où règne les querelles pour bataille de positionnement, argent, pouvoir, ne reçoit pas l'onction. Je voudrais confirmer ça par le psaume 133. Lisez. Oui, alors, allez-y.
de David. Voici, oh, qu'il est agréable, Qu'il est agréable, qu'il est doux qu'il est doux pour des frères pour des frères de demeurer ensemble. de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse C'est comme l'huile précieuse. L'huile, c'est quoi? Le symbole du Saint-Esprit. Allons-y. qui est répandue sur la tête, Qui est répandu sur la tête, descend sur la barbe, descend sur sur la barbe la barbe d'Aaron, d'Aaron. qui descend sur le bord de ses vêtements. Ah. C'est comme la rosée de l'aimant. Bon, ça veut dire que qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Ça veut dire que ensemble veut dire que, comme on dit souvent, nous sommes ensemble, non? C'est-à-dire que vous êtes dans la même disposition d'esprit. D'accord? Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, vous êtes là, n'est-ce pas, pour le nom de Dieu. Et voilà, il dit c'est là où le Saint-Esprit se manifeste. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire l'huile précieuse dont on parle. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est ça qui coule. D'accord? Et ça commence par la tête. Ça veut dire que le pasteur lui-même, il doit être dans la même mouvance. Tout le monde, et ça descend à partir du pasteur. Ça veut dire à la barbe. Le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans ce genre de milieu. On s'est compris, non? Allons-y. C'est comme la rosée de l'aimant qui descend sur les montagnes de Sion. Oui. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction. Vous voulez être béni? C'est là où il y a quoi? La bénédiction. D'accord? Oui, allons-y. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Oui. La vie. La vie pour l'éternité. La bénédiction et la vie éternelle. On se comprend, non? Parce que quand on dit la vie pour l'éternité, c'est la vie éternelle. On se comprend, non? Mais il faut que nous soyons dans la paix. Pas dans les querelles. Dans les querelles, il n'est pas là. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je dois m'abstenir de celui qui excite les querelles? Alors, que veut dire le mot exciter? Exciter veut dire provoquer, c'est-à-dire faire naître, d'accord? Tu peux aussi voir ça comme ça. C'est attiser, il a dit, envenimer, d'accord? C'est-à-dire que tu jettes le venin. Là, tu viens mettre le venin dans cette relation, d'accord? Peut-être même que les gens n'avaient pas de problème, mais tu es venu avec ton venin. Le venin, c'est quoi? Le combo, ça que tu vas mettre entre les personnes, d'accord? C'est ça le venin qui va quoi? Attaquer cette relation-là. Et le venin vient de qui? Du serpent. Et le serpent, c'est le symbole du diable. Vous comprenez? Alors Dieu condamne, parce que ça vient du diable, ok? On entend souvent dire, monsieur me cherche toujours querelle. Quelqu'un qui cherche toujours querelle est en fait celui qui excite les querelles. C'est-à-dire, parce qu'il va toujours trouver quelque chose pour que la querelle ne s'éteigne pas. Alors, après qu'on ait vu ce que c'est qu'exciter, quelles sont les sanctions ou la réaction de Dieu par rapport à ça? On a dit Dieu condamne, d'accord? Il condamne comment? Premièrement, exclusion du royaume. La conséquence, c'est que tu es en train de produire les œuvres des ténèbres, alors que tu dois produire le fruit de l'esprit. On se comprend? C'est deux choses différentes. À cause de ça, toi-même, tu t'es exclu du royaume. Tu es passé de la lumière aux ténèbres. Et donc, nous devons nous tenir loin des querelles. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,24, il dit ceci. Il ne faut pas qu'un serviteur ait des querelles. Alors, maintenant, on arrive, il nous avertit d'abord, non? Maintenant, il arrive à l'exclusion même. D'accord? Il dit, exclusion du royaume. Il dit quoi? Galates 5, 21. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. D'accord? Il faut savoir que nous pouvons aisément, facilement être exclus du royaume de Dieu si nous sommes dans ces querelles-là. Et nous voterons dans ces querelles. Ok? Donc, bien-aimés, ce matin, nous avons terminé avec ce 7e point que nous avons exploré sur la conduite du Saint-Esprit. Nous clôturons cette série d'enseignements, d'accord? Sur Proverbe 6, versets 16 à 19. Tout ce que le Père a en horreur, il nous a dit, faites attention. Ces 7 choses ont ceci de commun, c'est qu'elles sont des œuvres et relèvent des œuvres des ténèbres. C'est ce que je vous ai dit, d'accord? Les œuvres des ténèbres. Parce que si tu verses le sang innocent, ce n'est pas le fruit de l'esprit, d'accord? Tu es en train de tuer, hein, etc., etc. Or, Dieu est lumière
et sa présence ne tolère aucune tâche d'impureté. Donc, nous devons nous éloigner de ces œuvres-là. Pourquoi? Pour demeurer dans la présence du Seigneur et hériter du royaume de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne depuis un certain nombre de dimanches. Il veut que nous demeurions loin des œuvres des ténèbres pour que nous héritions le royaume de Dieu et la vie éternelle. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.